Maintenant, et donc il se pourrait qu'on pratique les yogas tantriques ce n'est pas facile à faire. Parce que par rapport à la fondation, aux préliminaires, nous en avons besoin dans le but de pratiquer les yogas tantriques. Tout d'abord, dans le but de pratiquer les yogas tantriques, nous avons besoin de recevoir une transmission de pouvoir, une initiation. Il y a des niveaux de cela, mais nous en avons besoin. Dans le but de faire cela, nous avons besoin, jusqu'à un certain point, la réalisation des 3 aspects principaux de la voie vers l'éveil, qui sont la sagesse de Shunyata, la vacuité, et la bodhicitta, et le renoncement. Et donc, ce n'est pas facile. Le sens de ce que je dis, pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui est comme un job qui serait difficile quand on va aller faire de l'argent. Le sens, c'est notre niveau. À quel niveau nous sommes maintenant. Et quand je dis c'est difficile de pratiquer le yoga tantrique sans la fondation, la qualification. Pourquoi c'est difficile? À cause de notre niveau. Si nous vérifions notre propre réalité, quelle est la situation de maintenant? Est-ce que nous avons un certain type de compréhension, ne serait-ce qu'une compréhension minime de la réalité de notre propre esprit? La nature de l'esprit, il y a 2 choses. La nature relative et la nature ultime. Est-ce que nous connaissons la nature relative? Si nous connaissons la nature relative de notre propre esprit,
eh bien, il est plus facile de diriger notre attitude mentale. Et donc ça, c'est une responsabilité individuelle de vérifier. Et ensuite, bodhicitta. Bodhicitta, c'est le cœur ouvert sur les autres personnes, plutôt que totalement fermé sur soi-même. Je ne parle pas d'un point de vue philosophique. Vous devriez vous ouvrir sur les autres, vous ne devrez pas être fermé, sinon je vais vous battre. Vous comprenez? Je ne parle pas de cette manière. Si vous n'êtes pas ouvert, le symptôme est tellement grand. On souffre tellement, on est tellement en conflit avec soi-même. On produit de la confusion, de l'insatisfaction. Et comme vous le savez, comme vous l'expérimentez chaque jour, donc le sens de l'ouverture sur les autres aussi, ce n'est pas je m'ouvre à vous pour que vous me fassiez un cadeau, n'est-ce pas? Pour que vous me donniez un gâteau au chocolat. Vous comprenez? Pas de cette manière. Normalement, nous, bien sûr, nous ne sommes pas des Bouddhas, mais jusqu'à un certain point, d'une certaine manière, à l'intérieur, profondément, on a une compréhension intellectuelle peut-être, une compréhension de la sagesse discernante que les besoins humains ne, ne se résument pas au plaisir temporaire. D'une certaine manière, nous avons des plaisirs temporaires. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de la paix éternelle. La paix éternelle. Ça, c'est la destination la plus élevée. C'est ce but, un type de but. De cette manière, vous vous ouvrez. Et ça a de la valeur pour éliminer les, les problèmes de la vie quotidienne. Par exemple, à propos des petites choses que vous ne me donneriez pas, je serais mécontent. Vous comprenez? Normalement, c'est ce que nous faisons. Notre problème, c'est être dans l'expectative. De telles choses insignifiantes que nous saisissons, que nous agrippons. Cet état d'esprit qui s'agrippe est le problème. Le symptôme, et on réagit encore, 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 encore. Peut-être l'année dernière, et peut-être encore même la même chose cette année. Peut-être que c'est encore pire. Ça semble, n'est-ce pas? Ça semble l'être. Supposément, nous devrions aller mieux, de mieux en mieux.
Mais le problème nous submerge. Philosophiquement, peut-être qu'on pourrait dire le karma nous submerge. Ça pourrait être consciemment ou inconsciemment. Ne pensez pas que le karma est nécessairement conscient, vous faites quelque chose et que ça termine en conséquences misérables. Le karma fonctionne aussi de manière inconsciente. Et de manière inconsciente, on fait quelque chose et puis ça mène à des choses énormes. C'est un bon exemple, par exemple ici au Moyen-Orient, les problèmes aussi, peut-être qu'au début, le départ, c'était très bénin. Une petite chose qui vient et c'est le karma, ok. Donc c'est un bon exemple ici. Par exemple, une petite chose, une petite action en Moyen-Orient devient immense, c'est le karma, c'est la réalité. Donc maintenant, dans le but d'avoir l'attitude tournée vers l'éveil, cette attitude transcendante peut-être, cette attitude très distinguée, qui est tellement distincte de la pensée qui est de l'autopitié, la commisération. Et donc ça, c'est une pensée qui est tournée loin de la pensée étriquée. Et ça a besoin aussi d'une énergie immense derrière cette pensée. Cette, cette pensée qui est de renoncer à de tels plaisirs temporaires. Vous savez, le renoncement par rapport au samsara, je pense que vous le savez déjà. Le renoncement, renoncer au samsara. Renoncer, renoncer à quoi? Au samsara. Et donc on l'appelle renoncer au samsara. Je suis sûr que vous avez peur maintenant. Ça aussi, le renoncer au samsara, c'est une attitude. Une attitude. Une attitude juste. Ce que je dis là, c'est que l'attitude incorrecte est l'opposé du renoncement. Et donc, oui, peut-être les gens, vous pourriez penser, oh, c'est trop difficile.
pas difficile. Vous avez du renoncement. Combien de fois vous avez rejeté quelque chose? Combien de fois vous avez rejeté certaines situations? Rejeter une situation déplaisante, c'est parce que vous renoncez. Eh bien, vous savez, les oiseaux, les chiens ont du renoncement. Les enfants ont du renoncement. Si vous les battez dans cette situation, aussi ils savent comment esquiver. Vous comprenez? C'est leur façon de renoncer. Mais ce n'est pas le renoncement par rapport au samsara. Ou alors, peut-être que vous avez eu le cœur brisé parce que votre ami, vous savez, parce que vous avez des problèmes avec votre ami. Et donc vous changez quelque chose comme cela. Vous changez votre attitude, votre position d'une manière ou d'une autre. De toute façon, votre ami vous a laissé tomber, donc vous devez faire quelque chose, vous devez changer aussi de cette manière. Et donc vous renoncez. Mais ce n'est pas le renoncement par rapport au samsara. Et donc, vous avez des difficultés pour faire face à la société. Vous êtes parti dans les buissons, là-bas, dans les buissons. Et donc, vous abandonnez vos préoccupations par rapport à la société et vous allez dans les buissons comme un animal. Et vous renoncez à quelque chose. Mais ce n'est pas le renoncement par rapport au samsara. Donc, qu'est-ce que maintenant renoncer au samsara? Soyez attentifs maintenant. Ne pas être un objet obsédé par rapport aux choses euh, du samsara, mais aussi par rapport aux choses qui existent dans le nirvana. Peut-être que certaines personnes pourraient penser, moi, je n'ai pas de préoccupation pour le plaisir. Cela ne me concerne pas, le plaisir. J'aime avoir de la souffrance plutôt que du plaisir.
Ah, maintenant je renonce. Cela non plus n'est pas le renoncement par rapport au samsara. Le sens de renoncer, ce sont les plaisirs du royaume du désir. Et donc, rechercher quelque chose d'autre. Le plaisir par rapport à la sphère de la forme, les plaisirs par rapport à la sphère du sans-forme. Saisir. C'est un trip samsarique. C'est le même trip samsarique. C'est toujours un trip samsarique. Et de manière pratique, peut-être que nous, maintenant, nous pourrions pratiquer la méditation, la philosophie, le bouddhisme, ces choses. Mais si quelqu'un vous dit que votre trip, c'est n'importe quoi, et donc que personne ne comprend notre pays, si quelqu'un vous plante un clou comme ça, et donc la réaction, vous êtes sans paix, vous êtes en colère, et qu'est-ce que ça veut dire? Que votre trip du bouddhisme ou de la méditation, ou quoi que ce soit, c'est aussi le samsara. Ça n'a rien à voir avec le renoncement par rapport au samsara. Le problème, c'est un problème, n'est-ce pas? C'est un problème. Vous pratiquez la méditation, le bouddhisme, vous pensez que le Bouddha est spécial, quelqu'un dit le Bouddha n'est pas spécial, et vous êtes choqué. Cela veut dire que vous n'êtes pas libre. Vous saisissez. Vous ne mettez pas votre esprit dans l'atmosphère appropriée. Vous êtes toujours quelque chose à côté, quelque part à côté. Vous comprenez? Et donc, renoncer au samsara n'est pas facile. N'est pas facile. Bien sûr, vous pourriez dire, oui, ce ne sont que des mots. La chose, c'est que renoncer au samsara, c'est l'état d'esprit qui, d'une certaine manière, peut-être, qui renonce profondément, donc qui se détache profondément à tout, par rapport à tous ces phénomènes, tous les phénomènes qui existent. Vous voyez, maintenant, les gens pourraient penser, je parle seulement de certaines idées, de la logique, peut-être ce sont seulement des idées. Maintenant, pour que l'être humain ait un état d'esprit sain, l'état d'esprit sain, un sain état d'esprit, on ne devrait pas, on ne devrait pas avoir les symptômes névrotiques de la saisie de quelque objet que ce soit. Le plaisir, la souffrance,
Et ensuite, la relaxation est là. Et ça, c'est la relaxation. Vous n'avez pas la superstition qui vient vous pousser, vous surgir en vous. Nous devrions tous avoir un sain esprit et éliminer l'ego obsédé qui est tout objet, tout objet. Nous sommes tellement concrets. Peut-être que d'une certaine manière, votre samsara devient si concret. Quand vous deviendrez un Bouddha, le bouddhisme, la méditation, tout cela deviendra tellement concret. Cette préconception concrète, on doit la briser, la briser. Et donc, on peut seulement la briser par un esprit propre, clair. Comme lorsque vous voyez à une longue distance, peut-être qu'il y a un arbre, un vieil arbre, et vous dites, oh, mais il y a un être humain, peut-être, n'est-ce pas? Et donc, vous prenez un morceau de bois avec votre état d'esprit superstitieux comme étant un être humain. Et donc, pour éliminer cette conception fausse de l'ego, comprenez, vous devez voir que ce tas d'énergie est du bois. Est-ce que c'est clair, propre? À ce moment-là, cette conception disparaît, cette conception de saisir un être humain. La même chose avec, il faut être propre et clair et net. C'est la solution. Pour éliminer la conception concrète, la conception fausse. Parce que nous avons la conception concrète. Parce que nous avons la conception concrète, nous ne sommes pas flexibles. Alors quelqu'un dirait, oh, nous allons faire de cette manière, et on ne veut pas changer. Et donc seulement vous êtes dans le vrai. Les autres personnes ont tort, n'est-ce pas?
avoir une telle saisie, le fait d'être tendu, d'être crispé avec les phénomènes du samsara, l'esprit, la conception au niveau conceptuel, elle est difficile de voir la destination supérieure, la possibilité d'une destination supérieure, la possibilité d'obtenir, d'atteindre une destination supérieure, plus élevée, puisque vous êtes piégé dans cette situation. Et donc, il n'y a pas de porte de sortie de cette situation. Pratiquement, le renoncement signifie, de manière pratique, d'être plus facile à vivre, peut-être. Peut-être que vous n'aurez pas trop le sens du plaisir, ou peut-être que vous ne serez pas trop effrayé, ou alors il y a une certaine douleur. Peut-être que vous auriez une certaine douleur ici, mais il y a une certaine acceptation. Cette douleur est déjà là. Vous ne pouvez pas la rejeter maintenant, elle est là, n'est-ce pas? Et donc, on est plus facile à vivre de cette manière, si ça la fonctionne mieux. Et donc, vous connaissez les 8 préoccupations mondaines. On est plus cool avec les 8 dharmas mondains. Et je pense que vous le savez déjà. Et donc, si vous êtes plus facile à vivre, plus flexible, c'est déjà bien. Vous voyez? Vous ne devriez pas penser que la philosophie bouddhiste, que le renoncement est important dans le but de libérer, de se libérer, dans le but d'obtenir la libération. Cette idée de renoncer, renoncer, on devrait le comprendre correctement. Le Bouddha Shakyamuni lui-même est venu sur cette planète, sur cette terre. Il avait un royaume, une maman, un papa, n'est-ce pas? Il a bu du lait, mais il a malgré tout renoncé. Il n'y a pas de problème. Pour lui, boire du lait n'est pas le problème. Idéologiquement, philosophiquement, vous voyez ce que je veux dire? Pas de problème. Mais nous avons le problème. D'une autre manière, on peut dire que pratiquer le bouddhisme, ce n'est pas comme de la soupe.
Vous comprenez? Ce n'est pas comme la soupe de Babaji. Mais qui est très bonne malgré tout, hein. Mais la manière d'approcher, de mettre les choses en place, le dharma du bouddhiste, dans, dans son approche, c'est organique, c'est graduel, graduellement, pour se sentir complet, pour se sentir complet graduellement. Vous ne pouvez pas faire pratiquer le dharma, c'est comme aller au supermarché. Un jour, vous allez prendre tout d'une même chose de manière simultanée. Et il y a quelque chose, il y a quelque chose de personnel qui est unique. C'est le besoin. Dans le but de faire entrer notre esprit dans l'atmosphère appropriée. C'est important. Autrement, peut-être que je pourrais dire quelque chose comme cela. Les Américains pratiquent le dharma sans comprendre les actes karmiques du corps, de la parole et de l'esprit. Et donc, le renoncement de l'Amérique, c'est de saisir le meilleur des plaisirs, les plus hauts des plaisirs. On n'est pas sûr. Les bodhisattvas de l'Amérique sont sans le renoncement au samsara. Est-ce que c'est possible? Peut-être que vous n'en pouvez plus. Il faut faire attention, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de bodhisattva sans la réalisation du renoncement. Et donc, peut-être que c'est la seule chose que je sache. Excusez-moi pour mon agression. Oh, le monde devient tellement plein d'agressivité, et donc moi aussi. Bien sûr, nous sommes très fortunés, en vérité. D'essayer, ne serait-ce que d'essayer, on est déjà, on est déjà très chanceux. Mais aussi, elles sont bonnes, toutes ces choses.
la voie graduelle vers l'éveil, la façon de l'appliquer de manière personnelle, structurée de manière personnelle. Pas simplement au niveau objectif. Et donc, elle a une belle saveur, une très bonne saveur. On ne peut pas, bien sûr, soudainement devenir un bodhisattva. Mais voir toute cette progression graduelle à une certaine distance, claire et nette, et vous dirigez vers cela, sans confusion, sans la confusion. De nombreuses fois, les frères et sœurs du Dharma sont confus, parce que à cause du supermarché du Dharma, il y a tellement de choses, vous comprenez? Et donc après un certain temps, vous ne savez plus ce qui est bon pour vous, pour moi, pour vous. Comme moi, par exemple, je suis allé dans un supermarché américain, j'étais confus, qu'est-ce que je devrais acheter, qu'est-ce que je ne devrais pas acheter? C'est similaire. On devrait avoir un certain type de compréhension claire et nette. Et à ce moment-là, on peut agir en confiance, se diriger vers cette direction. Et donc les trois aspects principaux de la voie vers l'éveil, on ne devrait pas ressentir cela comme une forme de phénomène philosophique. On devrait ressentir, vous comprenez, un certain type de notre propre besoin organique. Eh bien, si vous avez faim, si vous avez un plaisir temporel, eh bien, ce n'est pas si bon. Ce n'est pas si bon. Vous n'avez pas un état d'esprit vaste, mais un esprit très étriqué, très étroit. On devrait savoir que le plaisir est transitoire, impermanent. Il vient, il va, il vient, il va. Comme un ami californien. Il vient, il va. De cette manière, quand vous avez le renoncement, d'une certaine manière, euh, les expectatives fanatiques sont perdues, les expectatives hypersensibles sont perdues. C'est comme cela, de cette manière, quand vous avez le renoncement, cela se détend. Et moins de souffrance, moins d'attitudes névrotiques, moins d'expectatives. Moins de frustration. La frustration, basiquement, se fonde sur la superstition. Vous comprenez?
votre attitude samsarique, qui est l'opposé du renoncement vis-à-vis du samsara. Et donc, ça finit par un état d'esprit déséquilibré, piégé dans la misère. Et donc, on devrait voir de manière claire et nette. Ça, c'est le but de la méditation. La méditation, euh, la méditation, c'est pas quelque chose qui est là à l'extérieur, c'est quelque chose qui appartient au sujet. C'est mon business, ça m'appartient à moi. Et aussi, la beauté naturelle, la beauté. Quand on comprend notre propre réalité, alors si vous avez la poudre originelle, eh bien vous pouvez manifester de la même manière. Si vous comprenez de cette manière, alors vous comprenez la situation de tous les êtres conscients. Mais si vous ne comprenez pas votre propre réalité, il n'y a aucun moyen de comprendre. Vous vous efforcez si fort. Je veux comprendre mes amis, etc. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas votre propre façon de fonctionner. Et donc la méditation, c'est expérimenter ce qui advient de mon esprit et connaître la nature de mon propre esprit. Alors, comme Nagarjuna dit, si vous comprenez une chose, vous comprenez toute chose. Vous n'avez pas besoin de mettre tant d'efforts pour comprendre comment fonctionne chaque personne. Vous savez, les problèmes humains aussi, on parle de notre propre problème, nous parlons de la vie de tous les jours. Nous avons un problème, j'ai un problème avec vous parce que je veux quelque chose de votre part. Et si je ne veux rien de vous, alors je n'ai aucun problème avec vous. Ça, je me souviens de l'Elamrim. L'attachement, la saisie par rapport à nos propres plaisirs, à notre propre jeu, c'est la source de la douleur et de la misère. Et s'ouvrir, être préoccupé par les autres personnes, par le bien-être des autres personnes, c'est la source du bonheur et la réalisation et le succès aussi. C'est vrai. Bon, il y a des raisons.
et même à des niveaux très matérialistes, je vous le dis, en vrai. Oubliez tout le Bouddha Dharma et tous les êtres de l'univers. Mais si vous voulez faire un bon business, d'une certaine manière, peut-être, vous avez besoin d'une vision très vaste. Vous voulez aussi aider toutes les autres personnes, les autres personnes. Vaste est ma famille, vaste est ma nation. Et d'une certaine manière, vous avez une raison. Vous avez du succès pour certaines raisons. Alors que si vous n'êtes concerné que par moi, et donc on pense à soi-même comme étant la chose la plus importante. Et donc même au niveau matériel, c'est un échec. C'est vrai. Matériellement, c'est impossible. Beaucoup de gens aussi dans ce pays ont des problèmes matériels. En vérité, c'est le problème de n'être concerné que par soi-même. Et même si la société vous offre de nombreuses situations, de bonnes situations, et même vous demeurez dans le royaume des Preta, des esprits avides. Je pense de cette manière, n'est-ce pas? Vous vivez en Amérique, mais vous êtes toujours dans le royaume des Preta, des esprits avides. Et donc, c'est comme si vous étiez dans les royaumes inférieurs. Les trois royaumes inférieurs. Les esprits avides. Et donc, vous êtes toujours en train de vivre dans le royaume des esprits avides. Donc, vraiment, c'est très important. Psychologiquement, ce n'est pas quelque chose que vous devriez considérer que je parle de manière philosophique. Vous devriez aider les autres personnes, vous devriez aider les autres. Je ne dis pas cela. Vous voulez être heureux. Vous devriez éradiquer votre propre attachement. Les concepts concrets devraient être tranchés. La façon de les trancher, vous n'avez pas besoin de difficultés. Vous devez changer votre attitude, transformer votre attitude, modifier cela. C'est tout. Ce n'est pas si énorme en vérité. Mais c'est vraiment très habile, c'est très raisonnable. La façon dont le bouddhisme explique les choses, c'est raisonnable. Ce n'est pas quelque chose qui est une super croyance. Je ne dis pas essayer d'être une super femme, un super homme. C'est raisonnable, c'est logique. Simplement changer l'attitude elle-même, cela élimine. Cela élimine. Et donc, essayez de vous souvenir de cet équilibre. L'équilibre veut dire, extérieurement, je ne peux pas vous faire de vous quelqu'un d'équilibré. Donc, vous devez aller au Népal, vous dire, je dois manger que du dal, du riz. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un objet à l'extérieur. Là, c'est la subjectivité. L'équilibre, c'est la subjectivité. C'est mon problème. Que mes désirs extrêmes, la surestimation, la vision qui surestime et la crispation, ma haine, la surestimation, la sous-estimation, la façon de voir les choses, le rejet, les conflits entre deux choses. En vérité, cela détruit ma propre paix et mon bonheur et mon attitude bienveillante.
Et donc, pour équilibrer, pour actualiser l'équilibre, dès l'instant où vous commencez à avoir une vision fanatique, cette saisie, il y a une réaction de haine qui vient déjà. De cette manière, elles viennent ensemble. Elles viennent ensemble. Je pense que vous expérimentez cela. Vous avez cette expérience. À la minute où quelque chose de spécial vous arrive, ou que vous avez le cœur brisé, vous avez l'attitude opposée qui survient, l'attitude de haine. C'est un phénomène interdépendant. Pour certaines raisons, en ayant cet ego, cette tendance qui n'est jamais équilibrée, toujours déséquilibrée, extrême, eh bien, nous avons tellement de problèmes qui viennent de cet état d'esprit extrême, au sens individuel, personnel, tous ces problèmes, tout cela vient de cela. En vérité, on devrait prier, on ne devrait pas avoir de vision fanatique. C'est mieux de ne pas avoir cela. Et non, parce que ça, c'est le symptôme d'un cœur brisé qui mène vers l'état sans repos. Vous pouvez voir certaines personnes vous pouvez voir, certaines personnes sont comme cela dans leurs relations, que ce n'est pas, il faut que ce soit raisonnable. Si ce n'est pas raisonnable, on devrait être raisonnable. Et donc, cela dure tellement longtemps, certaines personnes qui commencent déjà de manière tellement extrême. Et comment est-ce que ça peut durer longtemps? Vous savez que dès le départ, vous savez que ça ne va pas durer. Et donc, pour équilibrer, c'est tellement important. Donc, la chose, c'est que pourquoi n'avons-nous pas une bonne méditation?
Maintenant, de manière simple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une bonne méditation? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se concentrer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester demeurer pendant 1 minute? Vous savez, vous savez. L'état d'esprit extrême, c'est une explosion. C'est une explosion nucléaire interne, c'est tout. Sans contrôle. C'est là. Et donc on devrait apprendre à traiter, à gérer cette explosion. Tout d'abord, tout le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de manière accidentelle. On devrait savoir qu'il y a une évolution qui existe. Donc la vue extrême de l'état d'esprit égotique, ça devrait être notre première chose à investiguer. Maintenant, je vais essayer d'aller vite. Souvenez-vous, ce matin, nous avons fait une méditation. On a contemplé le souffle. C'est simplement être cool. Et aussi, nous, les méditants, nous sommes extrêmes, je vous le dis. La raison est que le samsara nous submerge tellement. La réaction est « je veux méditer maintenant ». Je devrais méditer. Et on pousse, et on est trop dur. C'est très... ce n'est pas du tout naturel. Ce n'est pas bon. Et donc après, l'esprit est totalement effrayé. Donc vous n'avez pas envie de venir à cet endroit, n'est-ce pas? Vous voulez vous échapper dans la jungle. Ou alors, vous faites comme cela, vous battez votre esprit. C'est très peu habile. C'est vrai, je pense que la plupart des méditants ne sont pas habiles, comme moi. La chose est qu'une autre façon de le dire, nous sommes trop intellectuels. Même si vous n'avez pas appris la philosophie intellectuelle, vous n'avez pas appris.
et vous êtes intellectuel. Intellectuel, ça veut dire se pousser soi-même de cette manière, se pousser soi-même de l'autre manière, de cette façon. Et ce n'est pas naturel. Nous ne sommes pas naturels. C'est le problème. Nous sommes si artificiels. Le plastique artificiel de l'intellect. Maintenant, le plastique intellectuel. Un nouveau plastique, n'est-ce pas? On devrait être heureux. Vous voyez, venir vers le dharma, venir vers la méditation, ça veut dire qu'on devrait pouvoir être heureux. Ça veut dire nous voulons être heureux. Nous voulons tous, nous voulons être heureux. Mais aussi, de nombreuses façons, de nombreuses fois, nous comprenons de travers l'amrim. Et quand nous arrivons au bouddhisme, on se dit, ah, je devrais souffrir, euh, je, de- je devrais être mauvais vis-à-vis de moi-même, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et donc, il faut s'aimer soi-même. Vous avez de la compassion vis-à-vis de vous-même. C'est pourquoi nous ne devrions pas mettre trop d'efforts surdimensionnés quand nous méditons. On ne devrait pas trop s'efforcer. On devrait apprendre à laisser aller. En vérité, c'est vrai, la méditation, c'est laisser aller. Peut-être que j'emploie un type de langage assez simple, mais c'est laisser aller, être cool. Donc, on contemple la respiration, on n'a pas d'attente pour que les choses bonnes adviennent, et qu'on n'a pas d'attente que les mauvaises choses n'adviennent pas. Et donc, d'une certaine manière, il est trop tard pour pour être concerné. Il ne faut pas s'attendre à des bonnes choses adviennent, que des mauvaises choses surviennent. D'une certaine manière, il est trop tard pour avoir d'être préoccupé. Et donc, de toute façon, ça vient, ça vient. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. À ce moment-là, on ne peut rien faire. Et donc, on contemple le souffle, la respiration. Quand vous arrivez à certains points où peut-être qu'il n'y a pas de bonne pensée, peut-être qu'il n'y a pas de mauvaise pensée, c'est juste neutre, ça veut dire que vous avez du succès. Votre processus, ce que vous êtes en train de faire, est un succès. Et peut-être que,
en accord avec notre niveau, à ce moment-là, on laisse aller, simplement. Pas d'attente sur ce qui pourrait devenir. On ne va pas avoir d'expectative, on va juste laisser aller. Quand peut-être qu'il y a la distraction, l'imagination de l'ego qui survient. Ah, tiens, j'ai du plaisir. Vous comprenez? Une telle notion advient. Alors, contemplez. Ne rejetez pas cela. Contemplez sur cela. Vous pouvez arriver à un point où cette première notion qui existait a disparu et à nouveau disparaît. Ça disparaît. Cela montre que l'imagination de l'ego qui apparaît est une imagination fausse. Et donc, cela s'éclaircit. Et à nouveau, contemplez sur cette clarté. Si vous ne pouvez pas contempler sur cette clarté, alors vous bougez un petit peu et avec ce type d'illusion égotique qui n'est pas claire, qui est cette conception qui surestime, qui fabrique mon expérience. Tiens, je l'ai devant moi. Et donc il y a tellement d'êtres conscients qui n'arrivent pas à détecter cela, qui sont pris dans ce bazar, les problèmes. Donc on a tellement de compassion. Tellement de compassion. Ou la bodhicitta. Vous pouvez aussi, de cette manière, avoir le souhait, désirer, libérer cette personne. Et aussi en comprenant à ce moment, je n'ai pas la capacité de véritablement aider les autres êtres à cela. Et donc je dois être encore plus clair. Et à nouveau, on revient dans la contemplation de notre propre pensée. Vous savez, par votre expérience, vous savez que la pensée, l'esprit ou la conscience n'a pas de couleur, de forme. Cette nature a le caractère clair et net, comme un miroir. Comme un miroir qui prend les reflets, le reflet de n'importe quel phénomène. Ça, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est votre pensée. La pensée essentielle est claire et nette. Mais le conflit, oui, le mouvement de cela, c'est le conflit. Mais le caractère essentiel, de même une mauvaise pensée qui survient, si vous investiguez le caractère subjectif, eh bien c'est clair et net. C'est clair et net. Comme un miroir.
qui prend le reflet de l'objet irrité. Donc, techniquement, même si une mauvaise pensée survient, au lieu d'être mécontent, perturbé, c'est quand vous avez une mauvaise pensée, n'est-ce pas? Contempler sans, sans critiquer, sans pleurer, sans, sans critiquer. Soyez simplement conscient. Et à nouveau, contempler le sujet, la nature de la clarté. Et cela devient à nouveau clair, parce que sa nature est claire. Et même si une bonne pensée survient, au lieu d'être actif, occupé, objectivement distrait, là encore, le sujet, la clarté, contempler. Une autre façon de le dire serait que ça c'est une bonne pensée, ça c'est une mauvaise pensée, et elles agissent de cette manière, elles deviennent le problème. Vous comprenez? Mais en réalité, ces deux sont unis dans la clarté. Elles sont existants dans l'énergie de clarté. Peut-être que je mettrai deux eaux dans un verre, et donc je les mélange. Et donc ça semble un peu confus, n'est-ce pas? Mais l'énergie d'une eau et d'une autre eau est toujours la nature claire et nette. Mais est-ce que ça fait sens ou pas? Un petit peu, je pense. Non? Ces deux eaux sont toujours de la nature de l'eau claire et nette. En les mélangeant, elles ne deviennent pas, je ne sais pas, du feu. C'est toujours de l'eau claire et nette. Et donc je voulais vous dire en fait une chose qui semble être compliquée. Un aspect tibétain, on fait des présentations des trois aspects principaux de la voie vers l'éveil. Et en fait, c'est en vérité simple. Quand vous contemplez, une pensée survient et vous allez vers le renoncement. Et vous vous tournez ici vers le renoncement. Une autre pensée survient et vous bougez vers la bodhicitta. Et là, à nouveau, vous revenez à la contemplation de la clarté, de
votre propre conscience. Et de cette manière, c'est facile, en vérité. Vous faites quelque chose, c'est juste le mouvement. Ou vous allez vous tournez vers le renoncement, ou alors vous tournez vers la bodhisattva, ou vers la sagesse de la vacuité. Et donc vous faites bien les choses. Et donc vous passez votre vie de manière qui en vaut la peine. C'est ce que je pense. Une autre façon de le dire, quand on explique le Lamrim, on a tellement d'explications. Vous pouvez expliquer tellement de choses par rapport au renoncement. Donc 30 jours simplement sur le renoncement. Et 30 jours uniquement sur Bodhicitta. Et 30 jours peut-être sur Shunyata. Et peut-être que nous en avons besoin. Mais aussi, si ensemble, vous mettez ces trois quand vous pratiquez, vous avez un mouvement, cela devient le renoncement, un autre mouvement, cela devient bodhicitta, et un autre mouvement, cela devient shunyata. Vous pouvez faire cela. Parfois, quand on explique trop de choses, on pense, ah, mais c'est trop, peut-être. En particulier, quand on met les choses de manière très pratique, et si vous pratiquez, alors cela devient petit. Ok, peut-être qu'aujourd'hui c'est suffisant. Ah non. Et donc si vous arrivez à un état qui est de compréhension claire et nette, et vous laissez votre esprit sur cela, et vous laissez aller, pas intellectuel. Peut-être que cela suffit pour aujourd'hui. Merci.